Nous revoilà pour la suite du Live TV Finance, c'est l'heure du broker du jour avec eToro et pour présenter cette chronique on retrouve nos deux experts, Antoine Fraisse-Soulier et David Derry, analystes marché chez eToro. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors on commence avec vous Antoine, c'est l'heure des Market Movers Europe. On parle d'abord du CAC 40 qui repasse au-dessus des 6300 points à la clôture mais qui manque d'inspiration. Qu'est-ce que vous avez à nous mettre sous la dent pour la séance d'aujourd'hui ? Eh bien, effectivement, on a un CAC 40 qui repasse sous les 6300 points ce matin, puisqu'il perd quasiment 1%. On a un indice français qui, la semaine dernière, a baissé, mais la volatilité s'est quand même réduite. On a des bonnes nouvelles, entre guillemets, qui sont venues de Chine, puisque la Banque centrale chinoise a décidé d'abaisser son taux directeur plus que prévu. Mais on a quand même des statistiques macroéconomiques qui sont pas très réjouissantes, notamment en Chine. On l'a vu avec le pays qui reste partiellement confiné et des ventes au détail, indicateur clé de la consommation, qui a chuté de 11% au mois d'avril. C'est 2 fois plus que anticipé. Aux États-Unis, l'inflation reste au plus haut, de même qu'en Europe, et par conséquent, ça maintient une certaine pression, une certaine nervosité chez les investisseurs. C'est pour ça que on a des indices qui n'arrivent pas à progresser, même s'ils ne baissent plus de manière significative. Alors, quand on regarde graphiquement le CAC 40, on voit qu'on est sous cette oblique baissière qui bloque les cours du CAC. On a une résistance intermédiaire à 6380 points qu'on n'a pas réussi à dépasser la semaine dernière. Et là, maintenant, on oscille. Donc, si je prends des bornes assez larges, on oscille entre 6100 points et 6400 points. Il va falloir dépasser un de ces deux niveaux pour avoir une tendance un peu plus claire sur l'indice français. Alors vous nous parlez d'abord d'Air France KLM qui enregistre la plus forte hausse du SBF 120 grâce à son association dans le fret aérien avec l'armateur CMA-CGM. Oui, alors en effet, la semaine dernière, Air France KLM a été la plus forte hausse du SBF 120 puisque le titre a progressé de plus de 15%. Ce matin, malheureusement, ça repart dans l'autre sens puisque le titre perd plus de 6%. Pourquoi ? Parce que on a eu une annonce d'augmentation de capital de la part de Air France KLM, 2,6 milliards d'augmentation de capital, donc ça va diluer le capital des actionnaires et donc ça ne plaît pas aux investisseurs. Malgré tout, il y a quand même des bonnes nouvelles micro pour Air France puisque, comme vous l'avez dit, Air France va signer un partenariat avec l'armateur marseillais CMA-CGM dans le fret aérien. C'est vrai que ce partenariat d'une durée minimale de 10 ans va apporter l'armateur va prendre 9% du capital d'Air France, donc ça va devenir le 4e actionnaire d'Air France KLM après l'État français, la compagnie chinoise Eastern et l'État néerlandais. C'était une bonne annonce puisque ça a été fraîchement accueilli par les investisseurs. Comme je le disais tout à l'heure, le titre a pris 7,5% la semaine dernière à l'annonce de cette prise de participation dans le capital de l'avionneur franco-néerlandais. Et par ailleurs, le groupe est aussi entré en négociation exclusive avec le fonds américain Apollo pour une injection de 500 millions d'euros. Donc, graphiquement, quand on regarde l'évolution d'Air France, on voit qu'on est dans un range, ça c'est assez clair, depuis plusieurs mois, voire quasiment 2 ans, dont les bancs sont comprises entre 3,60 € et 4,40 €. La semaine dernière, donc on a approché la borne haute de ce range sans pour autant la dépasser. Et aujourd'hui, ça repart à la baisse. Donc, encore une occasion ratée, si je puis dire, pour Air France KLM de dépasser ce niveau de résistance majeure. Maintenant, on verra quelles sont les évolutions. On attend l'Assemblée générale, d'ailleurs, aujourd'hui d'Air France. Donc, on verra quelles sont les évolutions. Donc, un titre qui reste volatile tout de même. Enfin, vous nous parlez de Sanofi qui voit son médicament Dupixent autorisé à la vente sur le marché américain pour les patients de 12 ans et plus. Oui, alors Sanofi, c'est une très bonne nouvelle qui est intervenue la semaine dernière, vendredi dernier, puisque le Dupixent, c'est son médicament phare, a été autorisé par la FDA, c'est l'autorité des médicaments aux États-Unis, qui donc l'autorise pour les patients
de plus de 12 ans ou plus. Donc, c'est un médicament en fait qui permet le traitement de l'œsophagite. L'œsophagite, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est une maladie qui entraîne des difficultés pour avaler. Donc il y a 160 000 personnes qui sont sous traitement, qui ont cette maladie aux États-Unis. Et donc le fait que ce médicament soit autorisé sur le marché américain, ça va générer, selon Sanofi, plus de 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, l'autorité européenne des médicaments est en train d'étudier le dossier. Donc si une autorisation devait arriver sur le marché européen, ça serait aussi une très bonne nouvelle pour Sanofi. Alors, quand on regarde graphiquement, eh bien, Sanofi, c'est un des rares titres qui est en forte hausse depuis le début de l'année, puisqu'on est en hausse de quasiment 12% pour le titre. Et on a dépassé surtout un niveau de résistance très intéressant qui se situait à 95 euros. Lorsqu'on regarde sur du long terme, on voit qu'on a dépassé, c'était une résistance majeure qui se situait à 95 euros, qu'on n'avait pas dépassé en 2020 ou en 2021. Et là, on l'a dépassé, on a pris appui dessus pour repartir à la hausse. Donc maintenant, on est sur une évolution positive sur Sanofi. On le voit d'ailleurs ce matin, c'est intéressant de voir que le titre est quasiment flat alors que le CAC 40 perd 1%. Donc on a un titre qui surperforme l'indice parisien.